Bonjour à tous, nous continuons donc dans nos halachot concernant les Aseret Yemei Teshuvah, les tfilot, les prières des 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour et qui incluent aussi Rosh Hashanah et Yom Kippour. La dernière fois, nous avions vu que il y avait deux changements qui étaient éliminatoires, qui demandaient à recommencer la Hamida. Hamelech HaKadosh, si on avait oublié Hamelech HaKadosh et qu'on avait dit comme d'habitude Ha'el HaKadosh et qu'on ne s'était pas repris immédiatement, eh bien il fallait reprendre la Hamida depuis son début. Et le deuxième, selon le Mechaber, est aussi éliminatoire, c'est celui de Hamelech HaMishpat. Si on a oublié Hamelech HaMishpat et qu'on a dit à la place Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, selon le Mechaber, cela oblige à recommencer depuis la bracha, la bénédiction de Hashiva Shoftenu, alors que selon le Rama, étant donné qu'on a dit le mot Melech dans la formule habituelle qui est Melech Ohev Tzedaka Mishpat, alors même si on s'est trompé, qu'on a dit la formule habituelle à la place de Hamelech HaMishpat, c'était acceptable Bediavad a posteriori et on n'était pas obligé de recommencer. Alors on a vu qu'il y avait différents usages. Bien entendu, dans la coutume ashkénaze, on ne recommence pas pour Hamelech HaMishpat. Et dans la coutume séfarade, normalement, on devrait recommencer, sauf si on a un minhag établi qui suivrait les poskim, qui pensent que on devrait craindre l'opinion du Rama dans ce cas-là et continuer normalement la Hamida. Donc ça, c'était les ajouts qui ont été mentionnés par les Chachamim dans la Gemara. Il y a d'autres mentions qui ont été instituées par les Gaonim. La première, dans la première bénédiction de la Hamida, dans la première bracha de Magen Avraham, Zochrenu lechaim melech hafetz bachaim, kodvenu besefer chaim lema'anach Elohim chaim. Donc rappelle-nous pour la vie, toi le roi qui désire la vie, écris-nous dans le livre de la vie, pour toi, pour ton honneur, toi le Dieu vivant. Dans la deuxième bénédiction, dans la deuxième bracha, celle de Mechaya Metim, celle de la résurrection, on ajoute aussi la mention de Michamocha Avarahaman Zocher Yetzurav Berachamim Lechaim, qui est comme toi, le Père miséricordieux, qui rappelle ses créatures Berachamim avec bienveillance pour la vie. Il y a aussi dans le Motim, dans la bracha de la reconnaissance qui se situe cette fois à la fin de la Hamida, Urtov Lechaim Tovim Kol Bene Be'eritecha, et enfin, dans Sim Shalom, la dernière bénédiction de la Hamida, Ufsefer Chaim Beracha Veshalom Farnasotava, et dans le livre de la vie, de la bénédiction, de la paix, de la bonne Parnassa, etc., tu inscriras tout ton peuple d'Israël. Donc, ces quatre mentions sont rappelées par les Gaonim, elles sont insérées dans des brachot qui servent d'introduction et de conclusion à la Hamida. Étant donné que ce sont des ajouts tardifs par rapport à ceux de la Gemara, bien sûr, qui suivent la Hatima du Talmud, qui sont postérieurs à la conclusion du Talmud, donc, si on les a oubliés, on n'a pas enfreint le texte, le nosach, le texte qui a été fixé par les Chachamim, par les sages, et par conséquent, ça n'est pas éliminatoire, et il n'est pas obligatoire de reprendre les brachot, quand on les a terminés, bien sûr. Si on est toujours dedans, ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on a dit le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, Magen Avraham, eh bien, on termine Magen Avraham. On ne reprend pas si on a oublié, par exemple, Zochenu lechaim, etc. Donc, ce n'est pas obligatoire de se reprendre en cas d'oubli, contrairement à Hamelech HaKadosh, pour lesquels, erreur pour laquelle on doit se reprendre, par contre. Donc, pour Zochenu lechaim et ces ajouts-là, mentionné par la Gaonim, pas d'obligation de se reprendre. Alors il y a un problème, une question qu'on peut se poser concernant ces ajouts faits par les Gaonim, institués par les Gaonim, c'est que ces bénédictions-là dans lesquelles ils ont été insérés, ces brachot-là d'introduction de Magen Avraham, des Avot, des patriarches, cette bracha de la résurrection, Mechaya Metim, cette bracha de Modim, de la reconnaissance ou de la paix, de Sim Shalom, ce sont des brachot qui servent d'introduction ou de conclusion à la Hamida, ce sont des louanges, ce ne sont pas des bénédictions de demande personnelle. Il ne faut pas, on ne doit pas formuler de demande personnelle dans ces brachot-là. Si on a des brachot, des demandes personnelles à formuler, en général, c'est dans les brachot du milieu de la Hamida.
en dehors des Shabbatot et des Yamim Tovim, où même les Berachot du milieu ne comportent pas, ne contiennent pas de demande personnelle. Donc, comment peut-on dire Zochenu lechaim, rappelle-nous pour la vie à Kadosh Baruch Hu, comment peut-on demander à Dieu pendant cette fila un désir, un souhait personnel, comment peut-on formuler un souhait personnel dans un passage qui est consacré à la louange d'Hachem et donc qui ne peut pas supporter qu'on y insère une demande personnelle. C'est un manque de respect et c'est interdit d'ailleurs. Normalement, pas de demande personnelle dans les brachot d'introduction ou de conclusion de la Hamida. Donc comment les Gaonim ont-ils pu instituer ces ajouts-là? Eh bien, pour pouvoir répondre à cela, il faut dire, et ça peut expliquer beaucoup de choses dans les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour, que quand on demande Zochenu lechaim, ça n'est pas une demande personnelle en réalité. Zochenu lechaim, rappelle-nous pour la vie, Kodvenu besefer chaim, écris-nous dans le livre de la vie, mais on précise bien les ma'anach Elohim chaim, pour toi le Dieu vivant. Autrement dit, on ne souhaite pas qu'Akadosh Baruch Hu nous écrive dans les livres de la vie pour pouvoir profiter de cette bonne vie, pour pouvoir en bénéficier. C'est pas une demande égoïste, c'est pas une demande personnelle, c'est une demande pour le Créateur. Pour ta gloire, fais-nous vivre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin, entre guillemets, que sa gloire se dévoile dans ce monde. Or, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une vie dans laquelle on pourra le servir, dans laquelle on pourra se montrer de fidèles sujets, de loyaux sujets, qui effectivement dévoilent sa royauté dans le monde, qui disent voilà, l'humanité en vaut la peine. L'humanité en vaut la peine. Dieu a bien fait de créer son monde. S'il y a des gens comme ça, s'il y a des gens si droits, s'il y a des gens si bienveillants, alors ça valait la peine. Si ça c'est la bienveillance d'un être humain, combien Dieu est-il bienveillant? Donc, c'est les ma'anar, c'est pour toi le Créateur, qu'on demande de pouvoir vivre, de pouvoir vivre, c'est les ma'anar Elohim chaim. Et c'est dans cet esprit que tous les souhaits, même de santé, de prospérité, de bien-être matériel, qui peuvent être formulés à Rosh Hashanah, c'est dans cette optique-là qu'on doit les formuler. On ne doit pas, et pendant les Yamim Noraim, avoir de projets égoïstes, de projets égocentrés, on va dire. Si à Kadosh Baruch Hu, on te demande de grâce d'être à nouveau dans le livre de la vie, et cette fois d'avoir une année encore meilleure que la précédente, c'est pour te servir encore mieux que l'année précédente, que l'année passée. Donc voilà la perspective dans laquelle on doit aborder les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour. Est-ce qu'on a le droit de lever la voix pour les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour? Il y a certains qui ont l'habitude, et c'est rapporté, c'est une habitude qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, de dire les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour, pas de tous les Aseret Yemei Teshuvah, mais exclusivement de Rosh Hashanah et de Kippour, à voix haute, pour éveiller la ferveur, pour éveiller l'attention, la kavana dans la tfila de Rosh Hashanah et de Kippour. Alors que normalement, la Hamida, le Shmoneh Esrei, doit être récité belachash, à voix basse. On s'inspire d'ailleurs de la prière de Hana, de la tfila de Hana, la mère de Shmuel Hanavi, dont la tfila, d'ailleurs, cette tfila qui est lue, dont la prière est lue dans la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, donc c'est le tout premier chapitre du Navi Shmuel, du prophète Samuel. Donc cette tfila de Hana est récitée, nous dit le prophète, nous dit le Navi, Rak sefate hanaot, seules ses lèvres bougeaient, vekola lo ishamea, sa voix ne se faisait pas entendre. Hana, la mère de Shmuel Hanavi, était la première à prier à voix basse. C'est d'elle que l'on s'est inspiré, que les Chachamim se sont inspirés pour instituer la Hamida à voix basse, le Lachash, le passage du Lachash justement. Donc, on ne doit pas faire entendre sa voix pendant la Hamida du Lachash. Comment, dès lors, peut-on justifier
qu'on lève la voix à Rosh Hashanah et Kippour. Alors on peut dire oui, c'est exceptionnel. Ce que dit le Rama, le Rav Moshe Isserles, c'est qu'on ne doit pas trop lever la voix. Il ne faut pas lever la voix au point que cela dérange. Donc les Yamim Noraim font en réalité un petit peu exception à ce sujet-là. Même si normalement on ne doit pas faire entendre sa voix pour la Hamida, pour Rosh Hashanah et Kippour, il y a une certaine tolérance à ce sujet. Maintenant, le Rama effectivement rapporte que c'est la coutume, mais il faut veiller à pas trop lever sa voix. De nos jours, il y a seulement quelques Chazanim qui ont conservé cette habitude pour que ceux qui ne savent pas lire la Hamida puissent au moins l'entendre de la bouche du Chazan et s'en acquitter ou lire plus facilement grâce à eux. Donc, il y a sur quoi s'appuyer. Néanmoins, le Magan Avraham, et c'est la coutume la plus communément répandue de nos jours, conseille de réciter sa Hamida comme le reste de l'année. Et il faut ajouter et préciser que selon le Hari Akadosh, non seulement on ne doit pas faire entendre sa voix, mais on ne doit pas entendre sa propre voix quand on dit la Hamida Belachash à voix basse. C'est-à-dire on ne doit pas s'entendre soi-même, et pour le Harizal comme pour le Magan Avraham, il n'y a pas de différence entre le reste de l'année et Rosh Hashanah et Kippour. Autrement dit, mieux vaut dire sa Hamida comme d'habitude, mais surtout, se concentrer sur les mots, et c'est de cette façon, pour soi-même, éveiller sa propre ferveur. Alors, pour illustrer un petit peu cette idée, on raconte qu'une fois les chassidim, les fidèles de Karlin-Stolin, de la ville de Karlin-Stolin, sont arrivés à Rougine, qui est une autre ville d'Europe de l'Est, pour prier. Et à Karlin-Stolin, quand on prie, on a l'habitude de lever la voix, de crier, de pousser des exclamations en pleine Hamida. Et comme à leur habitude, ils ont prié avec des cris et des exclamations, alors que cette fois, ils n'étaient pas dans leur propre ville, mais dans la ville de Rougine. Alors le rabbi de Rougine les a fait venir à la fin de la tfila, et il leur a fait remarquer qu'ils avaient parfaitement raison de vouloir prier avec des cris, mais qu'on pouvait parfaitement crier en silence. Donc, si on devait dire quelque chose à propos des tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est que oui, ce sont des cris, les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour, mais ce sont des cris qui doivent être poussés en silence, parce que c'est quand même une amida de l'achash. Donc, il y a d'autres modifications qui s'insèrent dans les tfilotes des Yamim Noraim. Par exemple, on conclut la Hamida en disant Ose HaShalom. D'habitude, on dit Ose Shalom Bimromav ou Berachamav Yaseh Shalom Aleinu, qui fait la paix dans les hauteurs, fera aussi la paix parmi nous. Mais pour les Yamim Noraim, c'est mentionné dans les Marzorim, on ne dit pas Ose Shalom Bimromav, mais Ose HaShalom. Alors pourquoi ce changement? Pourquoi la paix? En quoi ça change quelque chose? Eh bien, quand vous dites Ose HaShalom, la valeur numérique du mot HaShalom change, et elle correspond au nom du malach, de l'ange, qui est chargé d'écrire le nom des créatures sur le livre de la vie. Donc, pour éveiller, entre guillemets, cette force-là, ce malach-là, et nous faire inscrire dans le livre de la vie, on le sous-entend de façon allusive en ajoutant un « he » à « Ose HaShalom ». Comme quoi, chaque mot et chaque lettre vaut son pesant d'or à ses allusions, à un sens, à son sens dans les tfilotes de Yamim Noraim. Une autre modification qui est très intéressante concernant la période de Rosh Hashanah à Kippour, c'est la phrase du Kaddish Le'aila min kol birchata shirata tiverata venechamata. Donc on souhaite que le nom d'Hachem soit grandi, c'est ça le sens du Kaddish, il gadal vit kadash, que soit grandi et soit sanctifié Shemei Rabba, son grand nom, etc. Le'ela mikol birchata shirata tiverata venechamata, au-dessus de toutes les louanges qui peuvent être dites sur terre. Donc Le'ela, c'est au-dessus, en haut. Et pour le Kaddish de Rosh Hashanah et des Yamim Noraim, donc des Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour, dans certaines communautés, notamment dans les communautés ashkénazes, on rajoute le mot Le'aïla.
bis le mot Le'aïla. Le'aïla, Le'aïla, Mikol Birchata. On dit 2 fois Le'aïla. Pourquoi on double le mot Le'aïla? Pourquoi on le bis? Parce que le pasouk dans Tehilim dit la chose suivante. C'est un verset d'ailleurs qui fait partie des shofarot dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Je vous recommande de voir notre vidéo concernant le Moussaf de Rosh Hashanah pour savoir ce que sont les shofarot. Donc dans ce pasouk-là, tiré du Tehilim, on dit Allah Elohim Bitroa, Dieu est monté par la teroa, Adonai Bekol Shofar, Hachem par le son du shofar. Donc évidemment, c'est lié à Rosh Hashanah qui est le Yom Teroa, qui est le jour de la sonnerie du shofar. Par excellence, le shofar c'est l'objet de la mitzvah de Rosh Hashanah, et on dit que par cette sonnerie-là, alors Dieu monte. Allah Elohim Bitroa, la teroa fait monter Elohim. Elohim d'ailleurs c'est le nom de la Midatadin, de la tribu de justice, et Hachem Bekol Shofar, le nom d'Hachem, le Yod Kevavke, qui est le nom de la tribu de miséricorde, lui s'élève, si on veut dire, par le son du shofar. Selon la Kabbalah, la teroa symbolise la Midatadin, la tribu de justice, alors que la Tekia symbolise la tribu de miséricorde. Tout cela, bien entendu, a un sens, a des sens cachés, des sens ésotériques que je ne saurais, je ne parviendrai pas à élucider moi-même, donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'études. En tout cas, pour ce pasouk-là, on change la phrase du Kaddish en doublant le mot Le'aïla. Le'aïla, Le'aïla Mikol Birchata, parce que justement pendant les Yamim Noraim, où Akadosh Baruch Hu juge son monde, juge chaque individu, eh bien on peut dire qu'il s'élève, on peut dire qu'il s'élève. Bien entendu, c'est une image. Alors, pour que, selon la recommandation du Hari Akadosh, pour que le Kaddish continue, la réponse de Yehe Shelem Araba continue à comporter 28 mots, Kafret Tevot, 28 mots, si on rajoute le mot Le'aïla, alors on aura un mot en plus, alors on enlève un autre mot et on contracte les 2 mots Min Kol Birchata en un seul mot, Mikol Birchata. Le'aïla, Le'aïla, Mikol Birchata. Alors, ce changement ne fait pas l'unanimité. En général, chez les Sfaradim, on ne change pas le texte du Kaddish, on maintient le texte habituel. Certains effectuent ce changement, comme la coutume ashkénaze qui est rappelée dans le Kitzur Shulchan Aruch. D'autres, de toute façon, ne tiennent pas compte de la recommandation du Hari Akadosh qui demande qu'il faudrait 28 mots. Ils disent de toute façon toute l'année Mikol Birchata, c'est une coutume qui existe aussi. En tout cas, c'est un des changements qui marque les tfilotes des Yamim Noraim. Enfin, il y a une autre façon de prier la Hamida spécifique à Rosh Hashanah et à Kippour. Certains prient la Hamida courbée pour Rosh Hashanah et Kippour. Ça veut dire, on a vu qu'il y en a qui la lisaient à voix haute, et il y en a qui la lisent courbée, avec la tête penchée, en signe de soumission, puisque c'est là que l'on proclame la royauté d'Hachem. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de le faire? C'est toujours bien de marquer des signes de soumission, surtout dans cette période-là des Yamim Noraim, des jours terribles, mais cette coutume-là en particulier, qui consiste à rester penché devant la Hamida, elle est assez problématique, parce que effectivement, les Chachamim n'ont institué de se prosterner dans la Hamida que à 4 occurrences, à 4 reprises. La première, c'est au début de la Hamida, la deuxième à la fin de la première bénédiction, juste avant de dire Magen Avraham. La troisième fois, c'est au début de la bénédiction de Modim, la première des 3 bénédictions de conclusion, et la quatrième à la fin de la bénédiction de la bracha de Modim, Atov Shimcha Uchanei Lehodot. On ne se prosterne qu'à ces 4 occasions. Et on n'a pas le droit, la halakha interdit de se prosterner avant, à la fin ou au début de toute autre bracha, de toute bracha autre que celle que les Chachamim ont prévue. Donc, si on reste penché pendant toute la Hamida et qu'on reste penché au début et à la fin des autres brachot, on enfreint l'institution des Chachamim de ne se prosterner qu'aux 4 occurrences citées, Magen Avraham au début et à la fin, et Modim au début et à la fin. Donc, que faire si on suit ce minhag, cette coutume de prier la Hamida de Rosh Hashanah et Kippour penché? Eh bien, on est obligé de se relever au début et à la fin de chaque Hamida. Et comme évidemment ça peut prêter aux confusions, on risque de penser plus à sa position penchée, debout, etc., qu'au sens même du texte de la Hamida qu'on est en train de réciter, à la soumission qu'on doit ressentir surtout
alors qu'on est occupé à une technicité de là, il faut se pencher, là, il faut se relever, etc. Donc, mieux vaut prier dans la position, on va dire, habituelle, en restant debout, en ne se prosternant que là où les chachamim l'ont institué, mais en ayant l'esprit soumis. C'est la soumission de l'esprit qui est le principal. Bien sûr, la prise de conscience de notre finitude devant l'infini du Créateur, la prise de conscience de ses imperfections devant le juge suprême, devant Hachem, et l'urgence d'une amélioration de sa personne pour l'année à venir. Voilà, j'espère qu'on prendra toute la conscience de la puissance des tfilotes, des Yamim Noraim, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, et qu'on ait tous une Ktiva Vachatima Tova. Et bien entendu, nous continuerons à expliquer les tfilotes et différentes coutumes des Yamim Noraim. D'ici là, je vous dis à très bientôt.